Coconut Podcast, saison 4, avec votre animateur Alain Joe, propulsé par le groupe Quartier. Mesdames, Messieurs, bonjour, Koué. En ce mois de l'histoire des Noirs, nous réitérons avec un invité de marque, messieurs, dames. Si vous ne le connaissiez pas encore, vous allez faire une découverte incroyable. Dans un premier temps, pour ceux qui sont accoutumés au petit écran, vous avez pu le voir dans une multitude de séries, mais également au théâtre. Il est acteur connu à travers le Canada. Et je vous dirais aujourd'hui, internationalement parlant, aujourd'hui, il est nominé au ACTRA Award de Toronto dans la catégorie Outstanding Performance for a Non-Conforming Male. Accueillons cet enfant prodige de Montréal, du Québec, je dis bien Vlad Alexis, messieurs, dames. Merci pour l'accueil. Yo! Je m'attendais pas à tout ça, là. Ben, écoute, merci. Pour tout ce que tu as accompli, pour le travail qui est le tien, écoute, tu es si jeune, mais tu as toute une carrière déjà. Vlad, cette introduction, comme je le dis maintenant pour presque tous nos invités, elle est très peu. Merci d'être avec nous en ce mois de l'histoire des Noirs. Yo, c'est un honneur, là. Sérieux, c'est un honneur. Merci beaucoup pour l'accueil. L'honneur est le nôtre. Yo. Écoute, Vlad, la première question qu'on pose à tous nos invités, comment ça va? Yo, ça va. Ça va, tu sais, je vais pas mentir, il y a des hauts et des bas parce que je pense que on est tous fatigués de cette pandémie et c'est lourd sur le mental des fois, mais il faut garder l'espoir et puis je suis vraiment content que tu sais j'ai beaucoup de travail, alors tu sais ça me garde aligné puis tu sais des deux pieds à terre, mais ouais ça va, en général ça va. OK, on est content de savoir que tu te portes bien, souriant, comme d'habitude. Vlad, en ces temps de pandémie, comment ça s'est orchestré pour toi sur le plan personnel et voire même professionnel? Bon, tu nous l'as résumé, mais on sait qu'au début de la pandémie, on te voit souvent sur les réseaux sociaux, dans les différents médias, tu sais, en mars 2020, je pense le 13 mars, là, quand ils nous ont arrêtés, là, ça a l'air que les 3 premiers mois, toi qui es une boule d'énergie, ça n'a pas été nécessairement évident, mais comme tu étais pas mal occupé sur le plan professionnel, comment tu as pu conjuguer vie personnelle, professionnelle en étant dans cette pandémie très rapidement? Ouais, mais au début de la pandémie, je dirais que la vie professionnelle était non existante. Je pense qu'elle était non existante pour tout le monde, mais ça avait donné que en 2019, tu sais, j'avais fait des projets, j'avais tourné des projets qui sortaient justement en 2020. Alors, pendant la pandémie, ça a juste donné que il y a des projets qui sont sortis, tu sais, sur Netflix, sur Crave et tout ça. Alors le monde pensait que je travaillais, mais en fait, j'étais chez nous, genre, en train de, comme, genre, regarder mon ordi, je suis comme, genre, ils ont sorti ces projets-là pendant la pandémie. Mais, et puis ça, c'était cool, tu sais, parce que ça m'a donné comme un autre élan professionnellement après le 3 mois de, comme, rien faire. Mais sur le plan, personnel et émotionnel, je veux dire que c'était dur. C'était dur. Je pense que c'était dur pour tout le monde, spécifiquement pour les personnes Black. Parce qu'on a vécu le Black Lives Matter, quand même on a vécu George Floyd, exactement. Et je pense que ça a éveillé de quoi en nous qu'on savait qu'il existait en nous, mais qu'on mettait à l'écart pour se protéger. Et je pense que là, ça a vraiment explosé parce que le monde a explosé.
et on n'avait pas le choix mais de faire face à cette réalité-là. Alors, j'ai dit beaucoup, internaliser des trucs et puis, regarder des trucs en moi et voir comment je naviguais ce monde-là ou comment le monde me regardait, ou m'acceptait dans cette société. Alors, c'était vraiment un jeu psychologique, je dirais, les 3 premiers mois de la pandémie. Ouais. Écoute, quand même, on sent que tu as pu passer au travers des vents et marées de manière plutôt zen, comme à ton habitude, hein, un peu, Vlad. Là, on va apprendre à te connaître. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Ouais. Écoute. Bon. Vlad. Vas-y. Au petit écran, on te voit souvent jouer dans la langue de Shakespeare, en anglais. En anglais. Hein, ouais, t'as fait toute une carrière. On te sait plus tard, tu vas faire ton cégep, on va en parler en anglais quand même, mais de manière bilingue. Mais toi, tu es d'origine haïtienne? Mais oui. Né à Montréal? Né à Montréal. À Montréal. À Uptown. Côte-des-Neiges. Donc, toi, tu connais le parc Kent, j'ai grandi Barclay, Bedford, Appleton. Arrête, là, Victoria. Ça, c'était mon coin, là. Ah oui, tu connais ces coins-là, dans les parties jamaïcains sur Victoria, dans le temps. J'achetais les plantains pour ma mère sur Victoria. OK. Wilderton. J'allais au centre d'achat Côte-des-Neiges, petit magasin indien en bas, chaque jour. Par contre, je pense que c'était chaque jour. Même le centre communautaire. J'ai tout fait là, à Côte-des-Neiges. T'as quand même navigué, tu connais un peu plus haut, là, les Rock Hill, les Saint-Kevin, puis Forest Hill, là, pour le cimetière. OK, tu connais ton, ton quartier. Genre les mounes riches. Ouais, OK. Tu connais ton Montréal, Montréal, pas à peu près, en plus, m'a dire. Tu connais ton Montréal, pas à peu près, m'a dire. Vlad, donc toi, tu grandis dans Côte-des-Neiges. Ouais. Okay. Et là, un souvenir que tu as de Côte-des-Neiges, une amitié que tu as développée, un ami de la diversité des différentes communautés culturelles, tu sais, t'as appris à dire, je sais pas moi, choukeria, tu sais, namasté, ou tu sais, des trucs un peu venant de d'autres cultures. Ouais, ben dans mon coin, tu sais, où est-ce que j'habitais, c'était sur la rue Van Horn. Je me rappelle encore 2510 Van Horn. Et sur cette rue-là, il y avait plein de kids de genre d'ethnicités différentes. Il y avait comme des Russes, Libanais, Haïtiens, tu sais, Indiens. Puis on se tenait tous ensemble et puis on jouait comme genre dans une petite ruelle, genre, qui était genre parallèle à Wilderton. Et on allait souvent au parc Kent, justement, tu sais. Et il y a un souvenir que je me rappelle, c'est que je sais pas pourquoi, mais on était dans une fight avec comme genre un autre groupe de kids, mais moi j'avais peur des fights. Alors tu sais, moi j'étais tout le temps à l'écart et puis j'étais là, j'étais comme yo, moi je me mêle pas de ça. Mais il y a un kid là qui était juste pas down avec moi et il avait un BB gun, yo. Et le kid et puis moi j'avais peur des BB guns. Je suis comme yo, je peux perdre mon œil, quoi que ce soit, you know. Et puis, je me rappelle avoir couru du parc Kent jusqu'à chez nous, qui est quand même 1,5 km, genre, mais non-stop. Et le kid m'a chase jusqu'à chez nous. Jusqu'à temps que, genre, ma mère a dû faire genre, yo! Un peu du Usain Bolt en toi, mon Vlad. C'est quoi? T'avais des gènes de brunisurin? C'est quoi? Yo, j'ai couru ma vie. Tu sais, malgré que je faisais malgré que je faisais du taekwondo et tout, j'étais comme genre, I'm not ready to fight. Mais pour ce qui est des mots d'autres langues que j'ai appris, quelques mots en russe comme Kaksila, Idisuda, Ididamoy, parce que je me rappelle que la mère de mon ami lui disait tout le temps de rentrer à la maison, so Ididamoy, ou Idisuda.
Bien, aussi. Pas pire, Ouais, pas pire. that's about it. I know, je sais. Mais en plus avec en plus avec mon nom Vlad, c'est comme genre, le monde c'est comme genre, oh, you Rush, monsieur Vlad, taxi là. Ruski. Ouais, c'est ça. Добрый день. T'es comme, OK, C'est cool. ça, ouais, j'ai comme, yes, da. Ouais. C'est vraiment incroyable. Superbe. Donc, quand même de beaux souvenirs de ton quartier d'enfance. Ouais, et là, tu vas, à un certain moment, tes parents, tu as quand même cette chance. On va parler de la famille dans quelques instants. Ouais. Ça a l'air qu'il y a un point tournant. Tes parents, ils font beaucoup de voyages, assurément, un peu partout, là, comme tout bon parent ici habitant à Montréal. Ils t'amènent à Walt Disney. C'est important pour la suite des choses. Ouais. Ça a l'air que dans ce voyage-là, ça va marquer le reste de ta vie. Là, tu vas compléter pour nous. Ouais. Une démonstration, tu rencontres quoi? J'avais 4 ans. OK, 4 ans. Ouais, j'avais 4 ans et puis je me rappelle de ce voyage comme si c'était hier. J'avais 4 ans et moi, je suis le genre de kid que, c'est en voyage ou en groupe, je partais tout le temps quelque part. Okay, et le monde commençait à me chercher. Curiosité, ouais, c'est ça. Okay. Ouais, très aventurier. Okay. Alors, on me cherchait tout le temps. Je pense que, genre, ma mère m'a perdu, je pense, 4 fois pendant ce voyage-là. Bref. Mais là, on était à Walt Disney et puis on était dans la maison de Mickey, genre. Et comme l'aventurier que je suis, tu sais, j'ai commencé à faire le tour tout seul et tout, blabla. Mais là, je me suis retrouvé comme dans un backstage où est-ce que je vois genre, je vois Mickey et puis je suis comme genre caché, je suis comme genre, oh my God, c'est Mickey, non, c'est Mickey. Et Mickey enlève sa tête, genre, et c'est un homme blanc comme qui est juste là et qui commence à fumer une cigarette, genre. Donc toute la magie du truc, ça a été shut down. Oh et puis là, j'ai couru, je suis allé voir ma mère. Le retrouver vite, là, tu sais. Ouais, là, j'ai comme, mommy. Wow. Il y a un homme. Magnifique, il y a un homme en dessous. Mais qui, comme, what? Là, ma mère est comme genre, ben oui, c'est un acteur, Vlad. Et je suis comme, attends, t'es en train de me dire que je peux être Mickey si je voulais? Et comme, yo, tu peux être Mickey, tu peux être Goofy, tu peux être, tu sais, Donald Duck. Je suis comme, j'étais bouche bée, puis je suis comme, yo, je veux être Mickey. Je veux être un acteur pour être Mickey. Mes rêves se sont, tu sais, ils ont changé avec l'âge et puis la vie. Mais yo, je voulais vraiment être Mickey. Puis c'est vrai que j'ai décidé à 4 ans que être acteur, ça allait être mon métier. Ouais, mais c'est quelque chose d'incroyable. Tu dis, bon, tu vas avoir d'autres rêves et finalement, celui-ci va devenir réalité. Mais dans toute ta jeunesse, c'est sûr que tu vas recevoir des commentaires lors des présentations orales, moi, je ne sais pas, d'activités dites pièces théâtrales, où on devait présenter, moi, je sais pas, une pièce de théâtre, là, voilà. T'étais souvent approché par le corps professoral, pour le dire ainsi. Tes amis, ta famille, c'était déjà quelque chose d'inné en toi, là. Mais c'est drôle parce que au primaire, au fait, le monde me niaisait pour ça. Tu sais, parce que je leur disais, je vais être acteur, tu sais, je vais faire des pièces de théâtre, je vais être à la télé, je vais être dans les films et tout ça. Et puis le monde, c'est comme genre, de quoi tu parles? Et puis ils se moquaient de moi. Mais ça me brisait pas. Tu sais, j'étais comme genre, y'all watch and see, tu sais. Et quand je suis rentré au secondaire au collège Saint-Eustache, là, le monde, tu sais, il voyait mon côté genre comédien, acteur. Tu sais, je faisais aussi de la danse. Je faisais beaucoup de trucs créatifs. J'ai écrit ma première pièce de théâtre quand j'avais 14, tu sais. Et je l'ai montée à l'école. OK, super. Alors, le monde voyait vraiment ça. Et puis, surtout mon prof d'anglais, elle m'a vraiment encouragé à pousser ce côté créatif en moi, que ça soit dans le jeu ou dans l'écrit même. OK, super. Ouais. Alors, oui, j'ai toujours été comme genre, je dirais à partir de 11 ans, j'étais encadré dans mes idées d'être créatif et puis être acteur, tu sais. Mais comme
tout bon parent haïtien. Ma mère était comme ça. Fort médecin, fort avocat. C'est ça, exactement. Ingénieur. Et puis, j'étais comme genre, OK. Même à 13 ans, j'ai dit, tu sais, j'ai une grosse passion pour la cuisine, comme tu le sais très bien. J'aime beaucoup cuisiner et tout. Et j'ai dit à 13 ans à ma mère. Tu tiens avec des gens aussi qui cuisinent pas mal très bien également. Exactement. Entre autres, Cindy Duperval, on l'a reçu à l'émission, là. Ben oui, ma sœur, man. Okay, ouais, c'est ça. Et puis elle cuisine. Donc toi aussi, cette passion pour la cuisine. Ah ben oui. Ah oui, grosse passion. Et puis mes amis aussi, ils savent cette passion, ils connaissent cette passion, puis ils viennent à la maison pour cette passion. You know? Mais à 13 ans, je me rappelle, j'ai un souvenir que j'ai dit à ma mère, tu sais quoi, je pense que je vais être chef. Elle est comme, qui chef? Là, je suis comme chef de cuisine. Elle est comme Vladimir. Elle est comme, Bavoyo. L'école privée pour que tu deviennes un chef. Et là, je suis devenu un acteur parce que c'est mieux, genre, tu sais. Je lis dans mes pensées, on est dans la suite de ce que tu dis. Ouais. Les efforts que vont faire ta famille, tes parents, maman entre autres, pour t'offrir une éducation de qualité. Ça, on aimerait t'entendre là-dessus. Tu sais, tu grandis dans Côte-des-Neiges, dans ces années-là, c'est peut-être un peu rock'n'roll, et quand même, tes parents font ces efforts, ta famille, pour t'offrir cette éducation de qualité. Stanislas, quand même, une très bonne école au niveau secondaire. Je pense qu'ils ont un cégep, ça se peut. Ouais, ils ont un primaire, un primaire, un secondaire, un le bac français, là, vous graduez c'est la première et la terminale qui est considérée comme les années de cégep. Yes, excellent. Et aujourd'hui, voyant où tu es rendu, est-ce que là, tu as compris les efforts ou pendant tout ton parcours scolaire, tu savais que tu devais ramener de bonnes notes parce que tu voyais les efforts qui étaient fournis par la famille là-dessus. Mais ma mère, elle était malade, tu sais, elle avait l'arthrite et puis elle a pris des médicaments qui ont causé d'autres effets secondaires et puis elle est plus avec nous. Donc c'est le 7e anniversaire de sa mort, genre dans 4 jours. Alors tu sais, c'est des temps un peu sensibles, but rest in peace, mom. Mais tu sais, elle était en arrêt de travail, elle est terminée et puis elle savait qu'elle pouvait pas tant donner, mais l'éducation c'était quelque chose qui était très important pour elle. Et puis, on est tous allés dans des écoles privées, mes frères et sœurs. Et moi, elle m'a mis dans Stanislas. Mais je me rappelle quand j'ai commencé Stanislas, j'étais comme genre, maman, pourquoi je vais dans une école privée avec du monde qui sont stock-up, du monde qui ont, tu sais, ils ont un bâton dans le cul et tout. Je suis comme, je sais pas, je suis pas down. Et puis, comme, regarde là, fais-le pendant 1 an. Et si t'es vraiment misérable, après 1 an, on peut te changer d'école. Après 1 an, j'ai compris, en fait. Tout a cliqué. Les sacrifices que ma mère, mais les sacrifices que ma mère a fait, ils ont cliqué pour moi, genre, 1 an plus tard. Tu sais, j'étais là, je suis comme, I think I'm gonna stay. Et aussi, en plus de ça, la première année, secondaire 1, qu'on appelle la 6e dans le système français, j'étais devenu président de classe. Alors, j'étais là, je suis comme, OK, on fait des moves là, ici. Tu sais, donc tu sentais, ouais. Alors, je sentais que je bâtissais une communauté d'amis et puis du monde et du bon monde aussi. Et puis l'école était, tu sais, c'était dur. C'était des classes là, c'est dur. L'éducation est dure, mais je sentais que je devenais de plus en plus intelligent là. Je suis comme genre, OK, I know things. Pourquoi pas, tu sais? Je connais l'histoire de la France, tu sais. Alors, j'ai décidé de rester, et j'ai vraiment apprécié. Tu sais, j'ai eu un bon séjour ou une bonne expérience de secondaire. Aussi parce que je me faisais pas que genre, tu sais, oui, il y a du bullying et tout ça, mais j'acceptais pas le bullying.
sais, j'étais petit, mais j'étais comme T'avais genre... ton caractère, là. Ah ouais, j'avais mon caractère, j'avais un petit feu en moi. Mais j'apporte tout le temps avec moi l'éducation que ma mère m'a donnée. Tu sais, et c'est une éducation d'amour, de compréhension, de compassion, d'ouverture, d'écoute aussi, et aussi de se dire c'est correct de ne pas avoir les mêmes opinions, tu sais. Et puis c'est ce genre d'éducation que ma mère m'a donné. Superbe. Ouais. Il y a quelque chose d'intéressant parce que là, on est dans cette période du secondaire. Tu nous as parlé de ton frère et de tes sœurs, de ta famille, là. Ouais. Mais quels vont être tes liens durant ton secondaire? C'est intéressant juste de même avec tes frères et sœurs. Parce que plus tard, tu vas te lancer en affaires avec un de tes frères, avec ton frangin. C'est là, même studio, où ce que tu es Chief Executive Producer. Je le suis plus. Je le suis plus. Avec tout ton horaire, là. Regarde. Non, j'ai dû faire des choix. Mais quand même, tu étais en affaires. Quels ont été tes liens au niveau du secondaire? Est-ce que tu allais au cinéma avec eux? En fait, j'allais souvent au cinéma avec ma mère et ma sœur. Et ma grande sœur, ouais. Vous étiez des cinéphiles, là, vous autres, là? Ma mère, c'était une grosse cinéphile. Cinéphile. Alors, ouais, elle a aussi créé une passion de cinéma en moi, puis une passion de télé. Je regardais comme genre les soap opera, là, comme General Hospital, Days of Your Lives et tout ça. Regardez Santa Barbara, Aimé, Top Model, Name Them, Dallas. All that, mais en anglais, tu sais. Ouais, c'est intéressant. Ouais, regardez en anglais parce qu'ils habitaient à New Jersey, comme genre, avant, ça, c'était plus naturel pour eux d'écouter en anglais. Mais, le fait que, tu sais, j'ai des grands frères et sœurs, j'ai aussi regardé beaucoup de films que je devrais pas regarder en tant que kid. Tu sais, comme genre... Ça, c'est-tu Jimmy, là, que t'as fait regarder ça? Yo, Jimmy m'a fait regarder des films d'horreur que je suis comme... C'est pas normal que je regarde ça. Comme genre Hellraiser. Tu connais Hellraiser, celui avec Pinhead? Ok, ouais. Comme le film est 18 ans et plus, là. J'ai regardé quand j'avais 7 ans, tu sais. C'est des films... Ouais, c'est des trucs comme ça où est-ce que genre... Mais à l'époque, il y a une époque où ils ont dû arriver, c'est ça, tout le monde regardait, normal. parce qu'il n'y avait pas encore la catégorisation des films, là, tu vois. Ouais, tu sais, puis, alors, et bizarrement, ça me faisait pas peur, tu sais, c'est comme si j'avais compris c'était quoi la magie du cinéma ou c'était quoi ce genre de truc. T'avais vu Mickey Mouse dans l'arrière-scène, tu sais. C'est ça, je pense que c'est ça qui a détruit, genre, en fait, genre, toute imagination fantasy, genre. Mais les films d'horreur, j'étais comme passionné, genre, à 8 ans, là. Je suis comme, something's wrong with me. Mais tout ça pour dire que, tu sais, j'ai une famille qui était très, genre, qui m'a donné beaucoup de soutien dans ce que je fais présentement, tu sais. Ma sœur, tu sais, elle m'avait amené à un concours de casting à Toronto, genre, mais qui finalement, c'était comme genre, une grosse fraude, genre, mais... il y avait l'idée déjà... Mais il y avait quand même l'idée que, tu sais, il voyait que j'allais pas budge de mon idée d'être acteur, tu sais, c'est comme, yo, le gars est sérieux, là. So, c'est soit on le soutient, ou soit il va le faire, genre, il va le faire quand même, là, tu sais. Et puis, l'affaire, c'est que, genre, je suis sûr qu'ils veulent un peu du credit. Genre, alors ils sont comme genre, let's help him out. C'est bon, ça, c'est comme LaVar Ball, le père des grands joueurs de la NBA. Il a tout misé, là, parce qu'il se disait, écoutez, s'il arrive, au moins, ils pourront dire, papa, il était là, tu sais, la famille était là. Ben oui. C'est comme Richard Williams, le père des Williams. Oui, aussi, bien sûr. Les grandes joueuses de tennis, là. Oui, excellent. Vlad, t'étudies dans une grande école secondaire, au niveau lycée, que vous dites? En français. Voilà. Mais tu sais, dans un bon français, tu as cette diction. Quand tu peux parler, avec un accent. On va le voir dans quelques instants, ton jeu. Vlad. Et là, tu quittes Stanislas.
normalement, je sais pas, là, ça parle français, Stanislas. Et là, tu vas Oui. à Dawson. Oui. Et là, tu vas En cinéma. étudier en anglais. Ouais. Ça, là, c'est quelque chose de magnifique, là. Tu sais, cinéma, communication. Également, il y a tout ce volet communication derrière. On aimerait t'entendre. Est-ce que ça allait de soi, comme ta famille, là, tu sais, tu nous avais un peu expliqué, ils étaient déjà aux États-Unis, dans le New Jersey, alors, mais où tu voyais les possibilités poindre davantage en allant étudier en anglais? Il y a tout ce débat, là, au Québec actuellement, autour du financement des cégeps anglophones. Est-ce que les allophones ont le droit de choisir de poursuivre des études supérieure qu'on paye en langue anglaise. Toi, pourquoi avais-tu fait ce choix ou c'était pour t'ouvrir davantage de portes? Ben, en fait, est-ce que c'était conscient? Oui, c'était conscient, mais j'ai appris l'anglais en même temps que le français. À la base, chez nous, ça parlait français, anglais, créole. Et toi, t'es polyglotte, là, vite de même, là. Oh, ouais. Alors, tu sais, moi, j'ai une facilité, j'ai une facilité avec les langues à cause de ça, tu sais. Et je pense que ma mère, elle a infusé ces connaissances-là ou ces langues-là, justement pour nous donner une polyvalence ou, tu sais, comme pour mieux bouger dans cette société-là. Parce que nous sommes dans une société bilingue, c'est à Montréal. Et le fait que elle a habité aux États-Unis, aussi, elle a une grande culture, genre, comme inspirée américaine, tu sais. Okay, cool. Et quand il fallait que je fasse le choix pour le cégep et quel projet, j'ai dit à ma mère, je vais aller en théâtre. Et puis ma mère est comme, tu sais quoi, va en cinéma et communication, car en cinéma et communication, il y a beaucoup plus accès à certaines jobs, tu sais, dans le sens que c'est un peu plus vague. Si jamais tu veux changer de métier et ne pas être acteur, tu sais, c'est comme, je vais quand même être acteur, but et j'ai appliqué à Dawson parce que justement, je me disais que en anglais, il y aurait une plus grosse ouverture, car c'était rare de me voir à l'écran. C'était rare de me voir à l'écran francophone au Québec, tu sais. On peut les compter sur nos doigts, les acteurs qu'on a grandi avec dans les années 90, qui nous ressemblent, tu sais. Et alors, je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller en anglais, comme ça, j'aurai une connaissance anglophone et je pourrais améliorer ma communication en anglais aussi et je pourrais travailler en anglais, qui est un plus gros marché. Bien sûr, tu sais, j'ai toujours voulu travailler dans le milieu francophone parce que, tu sais, je suis québécois, mais il fallait que je sois stratège, you know. Tu penses à tes trucs. Ben oui. Tu sais, mon signe astrologique, c'est Vierge. Et puis, tu sais, je crois pas trop dans tout ça, mais il y a des trucs qui sont associés, tu sais, à la personne de Vierge, qui sont très moi, tu sais, comme être, tu sais, analyser les trucs, être observant, planifier, et ça, c'est moi quand ça vient pour mon métier, tu sais. Je suis très carré dans la planification business, mais quand c'est dans le créatif, je me laisse aller, tu sais. Ton côté Stanislas est très présent, mais le côté créatif également de Dawson est très en toi. Aujourd'hui, tu nous as appris que tu as même déjà été délégué de classe. Yo, j'ai délégué 3 fois et sous-délégué 2 fois. OK, mais là, tu me vois venir. Là. Tu me vois venir un peu. Là, il y a des questions qui entourent l'accès à l'éducation à différents niveaux, on va le dire comme ça. Pas trop te rentrer dans des sujets là que tu aimerais peut-être pas aborder. Mais dans un futur proche, un futur éloigné, si Madame Anglade, Madame Valérie Plante, Monsieur Trudeau viendrait vous voir, Monsieur Alexis, on va vous voyer et vous demanderait de faire le saut
en politique, quel serait votre... il me semble que vous avez tout le bagage. Monsieur Trudeau était lui-même enseignant en art dramatique. Ouais. Alors, vous-même seriez Vlad Alexis, premier ministre. Moi, je dis jamais non aux choses. Tu sais, je dis jamais que c'est une porte fermée, mais la politique, ça m'intéresse pas dans le sens d'être dans la politique. La politique m'intéresse dans le sens comme j'aime m'éduquer sur certains sujets. Mais me voir en politique, non. Je pense que, tu sais, je suis quelqu'un qui veut faire des changements. Tu sais, c'est clair. J'ai toujours été comme ça. Mais je pense que je peux faire ce genre de changement dans ce que je fais. Arnold Schwarzenegger, il a été grand acteur, comme vous, Monsieur Alexis, et il est devenu gouverneur de la Californie. Alors, est-ce que... Mais non, mais justement, je pense que, c'est ça l'affaire, c'est que je pense qu'on peut faire des changements différemment, tu sais, on peut toucher ou avoir des influences qui sont pas nécessairement politiques, tu sais, qui vont faire appel à la politique, mais qui sont un peu plus genre, tu sais, dans mon monde créatif, tu sais, il y a des unions, il y a des trucs comme ça. Il y a des entre autres, vous êtes impliqué, entre autres, t'es impliqué, t'as été impliqué en tant que mentor auprès tu l'es encore, là, auprès du Black Theatre Workshop Youth Program. C'est quand même magnifique, là. C'est le Artist Mentorship Program. Artist Mentorship Program. Ouais. J'aimerais t'entendre là-dessus. Ouais, non, mais en fait, c'est... Tu sais, t'es impliqué socialement, là. Ouais. Je l'ai fait il y a 9 ans en tant que, étudiant, genre. Et les choses que j'ai appris, déjà, je pense que c'était la première fois que j'étais dans un milieu éducatif où est-ce que la majorité du monde autour de moi était black. Alors, j'avais pas besoin d'expliquer ma présence. Et on pouvait juste travailler et aussi de parler de choses importantes comme la présence d'un black dans une société ou dans une industrie qui a été majoritairement déléguée par des blancs, tu sais, veux pas. Et honnêtement, ça a changé ma vie, tu sais, ce genre de programme. Et on m'a demandé de le faire il y a 5 ans, je pense, en tant que mentor. Et 5 ans plus tard, je le fais encore parce que je crois vraiment à aider les autres. Et moi, un de mes buts dans la vie, c'est que quand tu es rendu dans une place où est-ce que tu as accès à des choses, il faut les redonner. Ou il faut, tu sais, je le dis en anglais souvent, c'est comme sending the elevator back down so you can bring people up with you. Ça, c'est un de mes buts dans la vie. Et c'est d'aider ma communauté, en effet. Mais avec Jimmy, entre autres, Sixilla Studios, il y avait cette idée derrière ce projet également d'amener des jeunes du monde des communautés marginalisées, vous disiez, afin de leur donner accès à différents outils ou leur faire des formations, leur offrir des formations. C'est quand même intéressant, ça aussi, là. Ouais, et puis, tu sais, comme l'affaire, c'est que moi, j'ai commencé dans la compagnie de mon frère pendant la pandémie, tu sais. Alors, c'est clair que c'était un peu dur de comme genre faire fonctionner les choses ou pousser les choses, mais tu sais, moi je l'ai fait parce que je suis un peu tu sais, une boule d'énergie, comme j'ai dit, une boule d'énergie exactement, tu sais. Alors, et puis avec toute la connaissance que j'ai acquis dans la vie, j'étais prêt à le donner. Alors, tu sais, j'ai aidé comme genre des chanteurs et puis j'ai produit quelque chose comme genre 12 vidéos de musique avec la compagnie. J'ai juste créé j'avais créé tout un système pour les artistes et puis à un moment donné, genre, je pouvais plus le faire parce que il y avait trop de contrats qui rentraient, genre, pour ma carrière, c'est ma carrière principale. Alors, mon frère le fait encore, mais ce que je veux dire, c'est que ça m'a donné, genre, une connaissance en fait, ça m'a donné la permission d'utiliser les atouts que j'avais
acquis aussi au cégep en cinéma, comme la production, puis la pré-prod, et puis les tournages, monter une équipe et tout ça. Et ça m'a permis de vraiment utiliser ces forces-là. Et ça m'a aussi donné la confiance en soi que je peux le faire, tu sais, que j'ai pas besoin d'être juste un acteur. T'es-tu le prochain Spike Lee? T'as le swag un peu? I don't know. I like that. Regarde. I don't know. En tout cas, on te le souhaite. T'es sur la voie. En même temps, au niveau de ton jeu, on va en parler tout à l'heure. Ça fait plusieurs fois que je le dis. On va l'aborder tout de suite. Mais il y a de quoi qui est très similaire. Bon, on est en plein dedans. On va l'aborder. Il y a de quoi qui est très similaire au jeu scénique d'Anthony Cavana. As-tu eu cette chance peut-être de le voir jouer un peu? Non, ouais, il y a quelque chose. Je l'ai jamais vu jouer. Ouais, t'as des mimiques même quand tu joues à l'écran qui s'apparentent énormément à cette pointure. Wow, ok, mais je checkais ça. Anthony, c'est un des grands là. Un des grands. Mais toi, tu t'inspires des grands. On est en plein dedans. Ça a l'air que si tu avais à pouvoir jouer avec quelqu'un ou interpréter une personnalité, il a peur que ça serait, comme on dit en bon québécois, que ce serait Sammy Davis Jr. Alors là, Monsieur Alexis, on aimerait que vous nous en parliez. Mr. Bojangles, entre autres. Bojangles. Candy, je sais pas, Candyman. Ouais, voilà. Ouais. Pourquoi ça tu sais, il est chanteur, ça a l'air, on l'a découvert au fil des années. Il est acteur. Écoute, il est une personnalité un peu multi-talentueuse, comme toi, là. Pourquoi Sammy Davis parmi tous ceux pouvait t'inspirer, là? Parce que il a réussi malgré tout. OK. Ouais. Il a réussi malgré tout. Tu sais, j'ai lu son livre, mais plusieurs de ses livres, en fait. Et c'est quelqu'un, tu sais, qui a vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant le Civil Rights Movement, pendant, tu sais, tellement de périodes importante de l'histoire où est-ce que lui a été mis de l'avant en tant qu'homme noir, tu sais, et puis malgré ça, tu sais, il se tenait vraiment à son talent, il tenait vraiment à sa réussite et tu sais, il n'a pas eu facile, le gars, tu sais, il a été élevé par sa grand-mère et ensuite à, je pense, 4 ans, tu sais, son père l'a amené en tournée avec lui puis avec son oncle symbolique, je veux dire. Et puis, ils faisaient des shows ensemble, genre à un jeune âge, tu sais. Et puis, tu sais, à un jeune âge, c'est dur de ne pas être dans un milieu d'éducation ou d'enfant, tu sais. Comme genre, il a dû grandir très vite, cet homme-là. Et malgré tout ce que le monde lui disait, lui était comme genre, yo, I'm still gonna push through. Je vais quand même foncer pour mes rêves. Je vais quand même briser des barrières et changer notre culture. Et il est connu comme un des grands, si pas le grand entertainer of all times. Tu sais? So, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, 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 pour ce qu'il a fait pour la communauté black, genre, tu sais? S'il y avait pas de Sammy, je pense pas qu'il y aurait un Vlad, dans un sens. OK. Intéressant. Parce que il va briser beaucoup de barrières. Il va tracer la voie pour beaucoup d'entre vous, dans le monde artistique, dans le monde des acteurs. Ouais, que ce soit les Harry Belafonte, les Sidney Poitier, les Denzels, tu sais, c'est comme, il a vraiment ouvert des portes pour tout le monde. Tu sais, comme genre, il était dans Ocean 12, le original Ocean 12, tu sais, et puis c'était le seul black dans Ocean 12. Quand même, tu sais, il était dans Rat Pack avec Frank Sinatra, Dean Martin. Ouais, tu sais, il était dans Rat Pack avec Frank Sinatra, Dean Martin. Ouais, il a
Il a rencontré les Will Chamberlain, entre autres, tu sais, comme... Yo, il a tout fait, là. Il a tout fait. Tu sais, alors Mike Gavett. C'est un grand homme. C'est un grand homme. Et toi, en tant que... C'est comme... Que jeune, ayant cette volonté de tracer sa voie, sa route dans le milieu du cinéma, de la télé, à un certain moment, on sent que c'est vers le côté anglophone que tu vas aller parfaire carrément ta formation. Entre autres, ces capsules, tu peux nous l'expliquer, ces capsules close-up, oui. ici, le conservatoire, là, ça c'est le Canadian Film Center, exactement, qui permettent ça. Ouais. Et ça, c'est vraiment là que tu vas vraiment asseoir, peaufiner. Ouais. On avait été à Stanislas. on a été peaufiné. Wow. Il faut que j'utilise mon éducation quelque part, tu vois. Oui, le Canadian Film Center que j'ai fait en 2015. Et puis, c'est comme genre une école d'éducation supérieure, genre, dans le sens que c'est pour du monde qui sont déjà dans l'industrie et qui veulent, comme j'ai dit, peaufiner et puis travailler sur leur carrière, en fait, ou leurs outils d'acteurs ou d'écrivains, parce qu'il y a différentes branches. Et ça va par sélection un peu stricte, où est-ce que tu dois auditionner, puis tout ça, et puis ils ont choisi 8 au Canada, et c'est une formation, une école payée, un conservatoire payé, où est-ce qu'ils te payent, en fait. Mais back in the days, en fait, quand j'y allais, on nous payait pour y aller. Ce qui faisait du bien, parce que en même temps, on n'avait pas le droit de prendre le contrat pour travailler, right? Mais incroyable. Cette école m'a permis de travailler avec les professionnels, en fait. Travailler avec du monde de l'industrie qui ont une place importante dans l'industrie, justement. Tu sais? Et puis ils ont passé à travers certaines choses que j'ai passé, that I went through, and aussi avoir une cohorte d'acteurs que j'admire, j'admire leur carrière, et puis de voir leurs forces et voir nos différences et travailler ensemble et tout, c'était juste incroyable. Ça a ouvert beaucoup de portes aussi. Et Vlad, maintenant, toi, tu vas faire du théâtre. On va en parler tout à l'heure, énormément. C'est comme quand même. Mais tu vas faire du cinéma aussi. Et là, maintenant, j'aimerais savoir, ton premier rôle, est-ce que c'est dans Nurses? Est-ce que c'est dans Stonewall? Est-ce que c'est à quel moment tu débutes ta fabuleuse carrière? Parce que là, c'est incroyable. À quel moment tu débutes cette carrière ou est-ce que c'est suite au conservatoire de CBC que tu vas vraiment décoller? Ouais, voilà. Et à partir de 2015 à 2022, c'est un concentré, là? T'as tout produit ça, là? Dans cette période-là? En fait, est-ce qu'ils ont mis une statue de toi comme ils ont fait de Michael Jordan? Est-ce qu'ils ont mis une statue de toi, là, devant Stanislas sur Van Horn, là? Pas trop loin? Non, pas encore. Pas encore. Ils attendent que tu gagnes le Oscar. J'ai reçu l'email et puis ils m'ont dit dans 10 ans. Mais non, mais en fait, je dirais que tu sais, j'ai eu des petits rôles par ici par là, mais le rôle qui a vraiment débloqué le tout pour moi, je dirais, ça serait Stonewall. Stonewall, là, avec Roland Emmerich. Roland Emmerich. C'est Emmerich, excusez. Non. On est au Québec, nous autres. Donc, Roland Emmerich, ça, c'est en 2015. Et, on a tourné en 2014. 2014. Et nous autres, on le voit en 2015. 2015, ouais, c'est ça. Okay, ouais. Ah ben ouais, là, on comprend. Pour l'acteur, c'est quand il commence à tourner
Et pour le cinéphile, c'est à la sortie. À la sortie. Ouais. Donc, il y a 2 dates de sortie. Il y a tout le temps, ouais. Ce qui est tellement bizarre parce que, tu sais, il y a des films que tu fais et ils le sortent genre 2 ans plus tard. Alors, tu as eu le temps d'être une personne différente et puis être un acteur différent et tout. Alors, tu regardes ça, t'es comme genre, OK. Quand même. You know. Mais oui, c'était en 2014 que j'ai fait Stonewall et puis. Stonewall. Puis là, maintenant, t'arrêtes. Ouais. 2019, Code 8. Oui. Ouais, on l'a tourné en 2017. Ça, c'est cool, c'est magnifique. En 2017. Tu faire rentrer dans les coulisses, là. C'est intéressant. Voir, là. C'est sorti en 2000. On l'a tourné en 2017. On l'a vu, moi, je l'ai vu en 2019 et c'est sorti officiellement en 2020 pendant la pandémie. Ouais, c'est ça, c'est avec Robbie Amon et Steven Amon. Ouais, c'est ça, les Steven et Robert. C'est big, là. Puis c'était quand même numéro 2 sur Netflix aux États-Unis en 2020, là, dans la catégorie des films, là. Not to brag, mais c'était numéro 1, un moment donné. OK. Toi, là, t'es hot, man. Où sont numéro, oui? Qui numéro? 1? Qui numéro? Alexis. Number 1. All right, on continue. Ça, c'est magnifique. Tu sais, tu dis ça avec une humilité quand même. Ah, c'est le numéro 1, là. Mais quand même, tu n'en fais pas, ta page, mais c'est magnifique, Alexis. Vlad, est-ce que tu en es conscient? Est-ce que comme c'est big, là? C'est drôle. C'est comme, c'est vraiment bizarre. Je dire la vérité parce que, tu vois ça, c'est comme, t'as fini de faire le film, t'as fini de, comme genre, vivre ta vie, tout ça. Et là, t'es chez toi et puis là, ça sort sur Netflix, ça sort sur Crave. Et là, ça commence à faire la une et puis le monde en parle et tout ça, bla. Et, toi, t'es chez toi et puis genre, je vois ça sur l'ordi et puis il y a ma chambre qui est le bordel. Tu sais, j'ai pas fait la vaisselle ou il faut que c'est toi la toilette. Alors c'est comme le monde voit genre le produit final et puis genre la grandeur de tout ça. Mais moi, je vis ma vie bien normale parce que je suis comme genre il faut que je m'achète des rideaux là. Tu sais. Non, mais tu vis ça tellement simplement, mais pour nous autres, là, c'est comme incroyable parce que là, ça s'arrêtera pas. Qui te connaît? OK? Ça, c'est entre autres. Puis là, l'ordre, il peut un peu différer. Ensuite, on va te voir dans X-Men également. Apocalypse. Ça, c'est Fox. Tu sais, Universal, Fox Century plutôt. Tu sais, c'est big, là. Comme si moi de... Mais, OK, mais tu veux entendre une histoire? Ils ont delete. Ils ont supprimé ma scène dans X-Men et puis ils l'ont mis dans les bonus features, dans les DVD. Mais je suis comme, qui achète des DVD de nos jours? Bon, tu l'as pour ton CV. Regarde. Je l'ai pour mon CV. C'est correct, ça, écoute. Ben oui. Saving Hope. On t'a vu également dans ça, c'est pas pire. Trauma, ça c'est quoi? Just Trauma? For Love? Ouais, Trauma and Just for Love, ça se peut-tu? Non? Mais il y a Trauma, qui était une série québécoise, et puis là, il y avait Juste pour Love, Just for Love, avec qui j'ai travaillé une couple de fois. Comme c'est juste j'ai travaillé avec une couple de fois. Tu sais, c'est magnifique, brother. Yo, en tout cas, t'étais dans certaines séries également, Maple Syrup Files. Ouais, ça c'était une web série qu'un ami, oh my God, c'est une web série qu'un ami avait fait, qui était tellement niaiseux comme concept, mais que j'ai eu tellement de fun à faire, comme je me suis tellement amusé à faire ça. Quand ton propre show de stand-up? Moi? Non, moi j'ai trop peur du stand-up. Oh non, j'ai trop peur du stand-up. Et j'adore le stand-up, tu sais. Ouais, mais t'as sur côté joueur, il me semble que t'as pas peur de la scène, du public. Non. T'as pas déjà proposé ça, monsieur, j'ai déjà parlé de ça. Mais je suis comme genre, non, c'est dead. C'est dead. Comme genre, et puis le pire, c'est que, tu sais, j'aime écrire, j'écris et tout, mais je suis comme,
écrire des jokes et le faire tout seul sur scène, je suis comme, je sais pas. Mais encore, je dis jamais non à rien. Never say never, right? Mais OK. never will. À voir. À voir. T'as eu ce projet aussi qui est revenu, That's My DJ. Oui, That's My DJ. Ouais. Qui est aussi une Un web projet série. de tes amis, non? Ouais. Okay. Mais c'est une web série d'une de mes amies, D.W. Watterson, qui a aussi réalisé mon close-up de CBC. Okay. Close-up, pour le monde qui ne comprenne pas, c'est genre notre produit final une fois qu'on gradue le CFC. Et c'est quelque chose qu'on produit créativement. On doit trouver un écrivain, un réal, une équipe pour le monter, puis elle était ma réalisatrice. CFC, c'est? CFC, Canadian Film Center. OK. Ouais. So, on apprend le jargon, t'es vulgarisé pour nous aujourd'hui. C'est incroyable, magnifique. C'est pas grave, on n'a pas eu souvent cette chance, là, nous autres au Québec, d'avoir du monde qui ferait leur chemin tel que t'es en train de l'offrir. T'es genre le Kate du cinéma. Ouais. Wow. Merci pour le compliment, mais moi, je respecte tellement Kate Trinada. On te respecte tellement aussi à Coconut Podcast parce que on arrive dedans, là. On arrive en plein dedans, là. Mais oui. Tu nous vois venir. C'est que là. Ouais, vas-y. Ouais, Kate Trinada, vas-y, tu l'as côtoyé, tu l'as déjà rencontré dans l'arrière-scène. En fait, Kate Trinada, tu sais, c'est pas un ami, tu sais. C'est plus une connaissance, comme genre, on a beaucoup d'amis en commun, puis je pense que Kate Trinada, la première fois que j'ai rencontré, c'était genre 2006, genre. Tu sais, à Dawson. Tu sais, justement. Ben oui, parce qu'on avait plein d'amis en commun, tu sais. Lounès, j'ai étudié avec lui. On était dans le même programme, Lounès puis moi. Nick Younes, qui est comme genre une personne incroyable, et puis c'est un artiste, mais il travaille en musique aussi. Mais je travaillais à la radio de Dawson avec lui, puis j'écrivais pour son journal aussi, son online magazine, et puis on faisait des parties ensemble. Mais lui, tu sais, il était dans ce cercle-là avec Kay et tout. Alors, tu sais, on se connaît comme ça, de loin. Et aussi, une fois, genre, il avait fait un party à Toronto quand j'habitais à Toronto, et puis genre, ma petite sœur, elle s'est mise sur genre son speaker, genre, et puis elle a juste commencé à danser, puis j'étais là, je suis comme, wow, this is amazing. Ben oui, ça c'est notre that's how we know each other from the distance. Croisés, mais les grands esprits se croisent et se retrouveront. Mais j'espère parce que je l'admire vraiment beaucoup. Écoute, tu es dans les pas de Kate Trinada. Il a été primé lui-même il a reçu le Polaris, Polaris, Grammy entre autres, mais au Canada, Polaris. Et toi, là maintenant, pour tout ce travail que tu as fait en 2021, là tu nous es arrivé, mais dans un rôle où ce que tu joues Mike, qui est amoureux de Myriam, c'est ça? Non, Liza. Myriam, c'est la mère. Mais Myriam, c'est la mère. Donc, toi, c'est la fille. Tu es amoureux de la fille, de la maman. Et là, maintenant, la maman est aux prises avec une bipolarité. Et il y a cette quête d'identité également qui est abordée dans le film. Écoute, Lune, ça c'est par Aviva Amour Ostrov qui elle-même joue dans le film. Oui, c'est ça, c'est incroyable. Et Arturo Pérez également. Voilà, Pérez. Et toi, tu joues ce rôle de ce gars qui fait de la musique, là, un peu dans ce milieu. On t'a vu à d'autres moments, t'as joué des rôles, des seconds rôles, mais ça, c'est comme une des fois qu'on sent que tu occupes un rôle de premier plan. C'est un peu cette relation triangulaire, triumvirat qu'on peut appeler. Ça, c'est le gros projet, là. T'es nominé dû à cette performance
outstanding performance for a non-conforming male, parce que toi, non, for male or non-conforming. Ouais. OK, donc. Parce qu'Accra a décidé d'ouvrir justement les portes. Incroyable. Parce que toi-même, les non-genres. Voilà, donc ça, c'est magnifique. Ouais. Écoute, là, t'es nominé pour ta performance. Ça, c'est bien gros bagage, oui, brother. Comme si, écoute, quelle est la réaction de ta famille quand ils voient que leur petit, excusez-moi, monsieur. Mais oui. Leur petit Vlad Alexis, là, tout le Canada en parle. C'est big. Moi, je vois que les médias québécois, il y a Coconut Podcast qui en parle, mais il y a la presse, j'ai vu quelques topos, mais même Radio Cannes, mais en anglais presque. Il y a pas encore, mais là, ils vont voir Coconut Podcast et vont venir te parler aussi. Tu sais. Mais c'est le 6 mars qu'on a les résultats, qu'il y a le gala et tout. Yo. Qui normalement est fait en personne, en personne, mais dû à la pandémie, ça va se faire en ligne. En ligne, la réaction de la famille, saisie. Ta réaction, césure. Chouquette. Je suis choqué, je suis saisi, je suis heureux. Ta réaction, on t'écoute, toi-même, la réaction de tout le monde, de Cindy Duperval, de tes amis, de Jimmy, on t'écoute. Honnêtement, la réponse, c'est fou parce que, tu sais, la nomination, c'est un truc et puis je suis tellement reconnaissant et puis je suis vraiment heureux que finalement mon travail est vu et respecté. Mais t'avais quand même gagné le Gloria Mitchell. Along Howard. Oui. Quand même, en 2016, là. Oui. Mais là, tu venais de commencer. Mais là, ça fait après 7 ans. C'est comme. Ouais. Mais, tu sais, en fait, je fais ça depuis, tu sais, ça fait 13 ans quand même que je fais ce métier-là. Ça a commencé avec des petits trucs et tout ça. Et puis, me retrouver où est-ce que je suis aujourd'hui avec cette nomination et en fait, c'est de recevoir l'amour que j'ai reçu ce week-end de la part de mes amis, de mes collègues, de ma famille. C'est ça qui me touche le plus. C'est vraiment la réponse que j'ai reçu, l'amour. Comme tellement d'amour que je pense que j'ai pleuré une couple de fois là chez nous, tu sais, de gratitude, tu sais, parce que je recevais tellement d'amour et j'étais comme genre, wow, OK, c'est incroyable à quel point, genre, il y a du monde qui se sent inspiré par ce que je fais, qui se sent touché par qu'est-ce que je fais. Et puis, tu sais, c'est ça mon but, c'est d'inspirer, de toucher le monde, tu sais, et leur donner espoir de pouvoir, tu sais, vivre leur rêve aussi, tu sais, parce que ça peut être un parcours facile, tu sais, on parle des beaux moments présentement, puis de qu'est-ce que j'ai accompli, mais il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de chagrin dans tout ça aussi. Et de voir aujourd'hui que tu reçois tout cet amour après des fois les traversées plus du désert, qu'on pourrait dire, des périodes plus difficiles. Ou est-ce que c'était du pain et du mamba là que je mangeais? Ou est-ce que c'était du beurre de peanut puis des toasts, c'est ça. Pain de mie, là, c'est ça ton souper, tu sais. Aujourd'hui, de voir, parce que on te suit sur tes différents réseaux sociaux et sur ton My Story qu'on appelle, sur ton fil d'histoire. Écoute, t'en as reçu pas mal, de l'appréciation incroyable. Ouais. Est-ce que ça vient faire contrepoids aux années où il y en a qui ont essayé de t'intimider, puis toi, t'es regarde, tu vas voir ce que je vais arriver, toi. Puis aujourd'hui, tu sais, c'est comme, wow. Est-ce qu'il y a une satisfaction à ce niveau? Mais en fait, j'ai toujours traversé la vie en étant reconnaissant du monde qui m'ont aidé. Et j'ai toujours su qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont aidé à être où est-ce que je suis aujourd'hui. Et je me suis toujours concentré sur ça. Je me concentre pas sur le monde qui vont essayer d'imposer des pensées négatives ou des obstacles ou des bâtons dans les roues. J'ai pas le temps pour ça. En fait, c'est ça. J'ai pas le temps et puis ça fait même pas partie de mon orbite. Alors,
c'est juste que j'étais juste choqué par à quel point il y avait du monde qui était là pour me soutenir, tu sais, du monde comme genre que ça soit genre la meilleure amie de ma sœur ou une cousine, ou que ça soit du monde que je respecte dans l'industrie, ou du monde des noms que je suis comme genre oh shit, you know me, you know, tu sais, comme alors Ben en tout cas, le chef de police de la ville de Montréal te connaît. Madame Michaël Jean, la très honorable, te connaît. Écoute, nous, Michaël Jean, qui te connaissait sûrement déjà, te connaît encore plus, parce que là, écoute, t'es élevé vraiment au rang des grands de la diversité, et tu le représentes excessivement bien. Et Toronto, parce que ils l'ont reconnu, là, pour moi, c'est plus que big. Tu frappes aux portes de Cannes, tu frappes aux portes d'Hollywood. Tu sais, t'es passé par X-Men, tu sais, Apocalypse, que tu sois sur le vidéo, DVD. Ça, c'est pour 3 petits points sur pour les autres. Mais, aujourd'hui, les plans qui s'en viennent pour Vlad Alexis, est-ce que le soir du 6 mars 2022, tu vas t'habiller rosette, nœud papillon, comme si, tu sais, costard, tu vas être assis devant ton écran à suivre la cérémonie, verre de rosé à la main? On t'écoute? En fait, je ne sais même pas parce que je travaille sur un projet dont je ne peux pas en parler just yet, mais qui est quand même assez le projet de Sammy Ray Welsh, c'est-tu alors ce projet-là je t'ai donné le nom sans même donner le titre du projet. Ce projet-là je le mets à l'écart pour l'instant. Je vais même pas en parler, juste out of respect. But all that to say que je pense que j'ai été coupé du film et je suis bien content. C'est juste ça que je veux dire. OK. Bon, message est passé. Je t'écoute. Message est passé. Mais Vlad, aujourd'hui, de voir que toute la diversité est derrière toi, nous-mêmes à Coconut Podcast, on reçoit des messages que tu sois tassé par certains. Aujourd'hui, c'est toi qui es nominé à Actra Awards. Tu travailles sur des projets que tu ne peux même pas en divulguer la tenue. Non. Alors, je sais même pas si je pourrais regarder le Actra Award parce que j'ai checké l'horaire et je suis comme, yo, est-ce que je travaille le 6? Le 6-4? Non, j'espère pas. Mais on verra. Je peux rien dire pour l'instant, mais j'espère que je vais pouvoir le regarder, tu sais, avec un petit tafia, un petit verre de champagne ou quelque chose, mais je suis tellement content d'être aussi nominé parmi tellement de grands talents que j'admire, tu sais, du monde que je connais, du monde qui sont allés dans le même établissement que moi, Canadian Film Center, et du monde de ma communauté, genre Black. Et puis je suis comme, I respect everyone, et puis je suis vraiment fier de tous les nominés, vraiment. Vlad, on te voit, en terminant, on te voit de plus en plus dans des publicités au Québec, où ce que tu conscientises citoyennes et citoyens par ton jeu, n'est-ce pas, à se méfier des arnaques sur les différentes plateformes cellulaires, ordinateurs ou autres. C'est big, là. Je pense que c'est le gouvernement du Canada, là. Comme on dit par chez vous, tu chômes pas, toi, là. Yo, honnêtement, si c'était pas pour les pubs pendant la pandémie, les pubs ont sauvé ma vie. Genre, je pense que j'en ai fait comme 7. Parce que les films sont produits avant, ils sont diffusés après, donc tu as peut-être déjà reçu ton cachet, puis nous, on voit le film, mais... mais juste que le fait que pendant la pandémie, tu sais, on savait pas, genre, les plateaux de tournage étaient arrêtés. Mais ça avait arrêté pendant, genre, tu sais, 3-4 mois. Et je venais juste de filmer comme, genre, 2 pubs déjà. Et après ça, quand les plateaux ont recommencé, j'ai tourné comme, genre,
5 autres pubs, et puis je suis comme, yo, grâce, mon Dieu. Tu sais, parce que ça me sauvait la vie, là. Ça me sauvait vraiment, vraiment, vraiment la vie. Mais oui, j'ai fait beaucoup de pubs. Maintenant, je fais de la télé québécoise. J'ai signé avec Agence M. OK, oui, c'est ça. Mon agence ça, franco. c'est superbe, là. Ça, c'est Ouais. Amanda. Non, ça, c'est Agence M, c'est Marie-Pierre Tremblay. Oui. Ça, c'est big, là. Oui. T'étais également avec Et Rosenthal. Mélanie Belzile. Okay. Oui. My God. Et puis, je suis aussi avec Amanda Rosenthal à Toronto et Alison Little, qui est aussi de la branche de Amanda Rosenthal. Ils ont 2 bureaux, Toronto, Montréal. Et à Montréal, c'est ça. J'ai Alison Little et puis je suis aussi avec Agence M en français depuis l'année passée. Et ça a ouvert plein de portes en franco. En franco. Écoute, Vlad Alexis, nous en sommes bouche bée, stupéfaits. Tu nous rends quoi? On ne sait que dire, car cette carrière qui est la tienne, elle est magnifique. Écoute, on a pu te voir au théâtre également dans Airspray. Ça, c'était dans Juste pour rire. On t'a vu également dans Blind, Hang, Choir Boy. Hey, ça, c'est comme vous étiez en tenue là, gospel, mauve, ça se peut, ou en tenue garçon, mais on était dans une école privée, black. Ouais. Et on chantait des chansons de chorale, et puis des Negro spirituals, des chansons d'esclaves, et puis c'est tout a cappella. Et puis c'est l'écrivain de Moonlight. OK. Terrell McCraney qui a écrit cette pièce-là, et c'était la première canadienne. Ouais. Écoute, on a vu Anthony Cavana qui a fait une carrière comme humoriste dans le cinéma et aujourd'hui, on le voit comme chanteur. Tu me vois venir. Toi, homme au multitalent, être au multitalent, disons-le ainsi. Vlad, à quand ton album de chansons, là, tu vas nous présenter un album de musique. On sait que toi, tu aimes tout ce qui est gastronomie, on en a parlé. Tu connais de grandes artistes, entre autres, qui nous préparent des trucs. Elle nous en a parlé là récemment, Cindy Duperval. Elle pourrait t'aider. Elle connaît, tu sais, des Bob Sinclair, puis elle connaît, tu sais, du monde important là, comme toi. À quand un album de Vlad Alexis? Je veux vraiment une bonne réponse. Je vais te dire la vérité, ça fait genre à peu près, je dirais 5-6 ans que j'écris des chansons et que je travaille sur des chansons. Mais que j'avais jamais eu le courage d'enregistrer. Et là, j'ai commencé à le faire avec du monde. So, à très bientôt, I guess. Ah, OK. Donc, la dernière question, on risque de voir un album de Vlad Alexis avant de le voir en politique? Oui. Oui. Ça, c'est sûr. Écoute, Vlad Alexis, toute une entrevue qui va rester dans les annales. On vient de documenter un parcours, mais là, écoute, qui ne fait que commencer. Oh yes, on avait reçu un ami Paul, puis écoute, c'est rendu super loin, elle a été battante. Toi, t'es un battant sérieux, normal. Tu prends le temps pour Toujours toi. Pour la cause. Toujours, tu prends du temps pour toi. Pour terminer, on a su que durant cette pandémie, les artistes l'avaient pas facile au niveau de la santé mentale. Entre autres, l'une aborde cette question de bipolarité, de santé mentale. J'aimerais que tu termines l'entrevue, n'est-ce pas, sur ce dernier point. On a perdu des artistes. Ça peut même affecter certaines personnes au niveau mental s'ils étaient très proches de personnalités. On a eu Don Carnage, entre autres, qu'on a perdu, Karim Ouellet, entre autres, pour des circonstances des fois difficiles. On en attend des réponses toujours. Vlad Alexis, en terminant, la santé mentale, toi, venant d'une communauté noire, on est dans
le mois de l'histoire des Noirs, c'est souvent tabou, hein, comme d'autres sujets. On aimerait t'entendre là-dessus en terminant. Quel serait ton mot pour ceux qui nous écoutent afin quand même de jouer un rôle important dans un film qui abordait cette question? Qu'est-ce que tu en as tiré que tu pourrais partager, là? Mais déjà, je veux dire merci vraiment, vraiment beaucoup, Alain, pour avoir abordé ce sujet de la santé mentale parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi, dont j'en parle beaucoup, okay, cool. Que ce soit avec mes amis ou dans l'industrie. Et l'affaire, c'est que la santé mentale, ça existe vraiment et ça doit être une priorité dans notre système médical. Genre, je pense que le monde devrait avoir plus accès à des services thérapeutiques ou de psychologie, des services de santé mentale, mais on sait très bien que le système médical du Québec, il y a beaucoup de travail à faire dessus, mais surtout avec les 2 dernières années qu'on vient juste d'avoir, je pense que on a été exposé à quel point la santé mentale, elle est fragile chez beaucoup de monde. Et ce que je disais par rapport avec Lune, tu sais, parce que j'ai fait des festivals et puis des interviews par rapport à Lune, je disais que un projet comme Lune, tu sais, je suis vraiment content que on peut parler justement de la santé mentale, de la bipolarité et de le mettre à l'avant. Mais avec ça de dit, il faut aussi mettre l'emphase sur le fait que les communautés Black et endogènes ont le moins accès à ces services-là de santé mentale. Alors, on doit créer quelque chose pour ces 2 communautés-là parce que nous sommes les communautés qui en souffrent le plus et qui reçoivent le moins de services. Ouais, au niveau des services, des fois, les services sont pas nécessairement présents. Des fois, il y a une gêne aussi de ces communautés de se prévaloir. Et puis le trauma générationnel fait de quoi aussi sur la santé mentale, tu sais. Et tu sais, les Premières Nations ont un trauma générationnel. Les Noirs ont un trauma générationnel. Alors, c'est quelque chose qu'il faut explorer. C'est quelque chose qu'il faut détruire dans le tabou, genre. Il faut le normaliser aussi. Et puis, il faut en parler. Il faut en parler, en fait. Superbe. Écoute, Vlad, Alexis, en terminant nos entrevues, véritablement, on se doit de te dire, mais yo, big up dans ce style-là. Vraiment, sommes legit. Pas gain choix, yo. Ouais, tu sais capter les êtres humains. Vraiment, on dit merci à la montagne du Mont-Royal, ces soirées organisées. Franchement, ça permet des rencontres dans Montréal, le 514. Vraiment, big up. C'est Oxygène, c'est ça? Ouais. Les soirées. Vraiment, big up. On a besoin de ça. Tes remerciements pour terminer. Le Québec t'écoute, t'es fanatique. Allez, les 15 dernières secondes sont à toi. Je remercie tout le monde qui a participé à ma vie, ma carrière, ma vie personnelle. Je remercie mes agentes à Amanda Rosenthal Talent et puis Agence M. Je remercie Black Theater Workshop. Je remercie mes mentors, mes meilleurs amis. David Katizé, qui est genre dans l'autre salle, qui est mon meilleur ami, qui est aussi un acteur, très bon acteur. Et puis, je remercie ma famille et le monde et ma communauté. Ma communauté qui est là pour me soutenir. Écoute, on a fait le tour du Québec à Coconut Podcast. On a eu cette opportunité. Puis là, de plus en plus, les gens ils répètent après nous, comme ça, ils l'apprennent. Oui. Alors, en langue Innu, on nous dit « Chinach Kumitin ». Chinach Kumitin. Oui, là, regarde, pour tous facile. Là. Pas juste Chinach Kumitin. Pour chez les Algonquins, on nous dit « Miigwech ». Miigwech. That's too easy for you. Par la suite, on se rend chez les Mi'kmaq, vers les îles de la Madeleine, en ces territoires-là. Ils nous disent Wellaline. 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 Ensuite, on descend dans la région de Québec. Les Hurons, Wendat, en langue Wendat, ils nous disent Teawek.
Tiawek. Tiawek, oui, Tiawek. incroyable. Et là, maintenant, on est dans le centre du Québec, chez les Abénakis. Ils nous disent, Odanak, Victoriaville, Drummondville, dans ces coins-là, ils nous disent, Oleone. Oleone. Wow, brother. Et pour terminer, dans la région de Montréal, nos frères et sœurs des Premières Nations nous disent Niawen. Niawen. Pour te dire un grand merci. Vraiment, tu viens d'apprendre. Merci dans les langues des Premières Nations. Merci. Yes. That's the way to do it. That's the way to do it. Merci. Donc vraiment, on va te souhaiter un super bon mois de l'histoire des Noirs. Tu nous représentes. Tu es une fierté pour nous tous. Je pense que le Québec, en tout cas ceux qui nous ont écoutés, ont fait une découverte incroyable. Brother, ne lâche pas, tu fais un travail magnifique et on va te dire encore ce gala au Actua Award. Tu nous ramènes ça à Montréal, là. No doubt. Yes. Yo, I'll try my best. Merci. J'essaie de mon mieux. Merci. Yes, tout le monde. Incroyable. Messieurs, dames, oui, nous étions avec cet enfant prodige de Montréal. Il a grandi dans le quartier Côte-des-Neiges. Il va en inspirer plusieurs. Aujourd'hui, il est, oui, nominé au Actua Award de Toronto dans la catégorie Outstanding Performance for Non-Conforming ou male. Écoutez, on va suivre notre acteur sur les différentes plateformes, mais surtout, on va en salle, on va se procurer ce film sur les différentes plateformes multimédia. Le film Lune, il est incroyable dans cette prestation de Mike. Messieurs, dames, nous étions sur les ondes de Coconut Podcast. On se revoit pour une prochaine entrevue dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Sur ce, je vous dis Niawen, merci, au revoir!